Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis très ravie de t'accueillir sur ma chaîne et merci beaucoup de t'abonner pour soutenir ma petite chaîne YouTube et j'espère qu'un jour ça deviendra grand. On la met dans la prière, amen, amen. D'accord, comme on dit, sur cette chaîne, on va parler du développement personnel, de confiance en soi, de la motivation et aussi de la discipline. Du coup, aujourd'hui, j'ai apporté une très bonne sujet qui me dérange, qui peut vous déranger et qui peut déranger tous ceux qui sont en couple ou bien en amitié. Bref, on ne va pas s'arrêter seulement sur ceux qui sont en couple, on va parler aussi de l'amitié. Je veux parler de la dépendance affective. De la dépendance affective. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Du coup, je me dis, j'ai pris les notes et puis je me dis, pourquoi ne pas partager avec vous si je mène ce combat? Sûrement, il y a d'autres personnes aussi qui est en train de mener le même combat avec moi. Du coup, je me dis, let's go. Ok, générique. Du coup, pour commencer, on va se demander c'est quoi la dépendance affective. Du coup, aujourd'hui, on va comprendre c'est quoi la dépendance affective parce qu'il y a beaucoup de gens qui le confondent avec beaucoup de choses. Oh non, je ne suis pas heureuse dans ma relation, nanani, nanana. Du coup, premièrement, c'est de savoir c'est quoi la dépendance affective. Du coup, la dépendance affective, c'est quand ton bien-être émotionnel dépend de la validation, de la présence de l'autre dans ta vie, ou bien de l'amour qui te porte, ou bien de son attention, ou bien tu cherches la sécurité. Du coup, la dépendance affective, on peut dire ça. Du coup, ton émotion, toute ta vie, ça tourne autour d'une personne. S'il te valide ou pas, s'il ne te valide pas, s'il est là pour toi, s'il est éloigné. Genre, tu es là tout le temps à réfléchir, à analyser même les petites choses. Tu es tout le temps là, tu te demandes, est-ce qu'il est là? Il est en train de s'éloigner, il est en train de faire ci, mais tu es là tout le temps en train de chercher quelque chose. Or que ce sont tes émotions qui sont là à chercher quelque chose, une petite sécurité. Tu es en train de chercher une petite sécurité là, quelque part là, dans l'air. Du coup, c'est ça, on appelle la dépendance affective. Et aussi ça peut nous pousser pour dire que non, je ne peux plus être bien sans cette personne. Si cette personne n'est plus dans ma vie, je ne peux plus avancer, je vais me bloquer, je ne vais plus aller de l'avant. Genre, il y a les gens aujourd'hui qui disent, si lui me quitte, je ne sais plus quoi faire. C'est parce que toi-même, tu n'as rien construit pour toi-même, tu ne vis pas ta vie. Tu peux être en couple, mais avoir ta vie. Tu peux être en couple et avoir ta vie. Moi, j'ai vraiment découvert ça très tard que avant, je cherchais tout le temps à être là, à être collée. Même actuellement, je cherche, mais j'essaie de diminuer parce que c'est pas facile pour nous qu'on est des hypersensibles. Genre, tu es dépendance affective et tu es encore hypersensible. Du coup, j'imagine pas parce que c'est très difficile pour les gens qui sont hypersensibles de ne pas être dépendance affective. Ça pourrait y arriver que, bref, eux aussi se sont éduqués d'une manière pour garder ses peurs et tout loin d'eux. Mais quand même, c'est difficile, surtout si tu es hypersensible en fait. Et comment est-ce que cette dépendance affective se manifeste dans les amitiés, dans la famille, dans les relations amicaux et en couple? Ah ouais. Ça se manifeste par la peur de perdre la personne. Peut-être on a envie de dire non à quelque chose et puis l'idée de perdre cette personne
Pourtant, la chose que nous-mêmes on veut, c'est pas ça. Le fait de dire non, on a peur que non, on va perdre cette personne, ou bien cette personne va nous quitter, ou bien on a peur que cette personne nous abandonne, ou bien on a peur qu'on y arrive seul sans la personne. Du coup, ça se manifeste de diverses manières. Ou bien tu es là tout le temps, tu contrôles tes messages. Oh, il m'a écrit. Oh, il m'a écrit, il m'a pas écrit. Ou bien, ah, c'est à quelle heure il va m'écrire. Ou bien tu contrôles tout le temps ces messages. Tu relis les messages, les vieux messages, ou bien tu cherches quelque chose qui te rapproche de la personne, quoi, qui ne te donne pas l'impression que la personne est en train de s'éloigner de toi. Du coup, il y a ces signes-là qui montrent que tu as dépendance affective. Hein? Ah. Mais même parfois, on oublie nous-mêmes pour satisfaire l'autre. On oublie nous-mêmes pour satisfaire l'autre. Mais tu peux être là, tu as des choses à faire, tu dis non, vu que lui, il a ce truc à faire, moi je vais aller l'aider, on va faire ces choses, mais toi aussi tu as tes choses à faire. Pourquoi t'oublier pour quelqu'un d'autre? Pourquoi t'oublier pour quelqu'un d'autre? Or que toi-même, si tu es là, tu es en paix avec toi-même, tu es tranquille. L'autre aussi, il est tranquille, mais si tu as ce truc-là de contrôler, il y a toujours les disputes, il y aura toujours les disputes. Du coup, parfois, il y a les gens, ils s'oublient. Mais le truc qu'on doit se demander, si on cherche la validation, la sécurité, l'amour ou bien de l'attention. Tu dois te poser ces 4 questions. C'est 3 mots, mais c'est 4 questions. Ah, validation, insécurité, attention, amour. C'est ce que tu dois te demander. Qu'est-ce que tu cherches de la personne? Qu'est-ce que tu veux que la personne te donne? C'est ce que tu dois te demander. Et pourquoi on ne se pose pas la question? Pourquoi la distance de quelqu'un peut autant m'affecter? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Qu'est-ce que toi-même tu peux apprendre de ça? Du fait que tu es tout le temps attaché à quelqu'un, tu es tout le temps derrière lui, tu es tout le temps vouloir être proche de lui, tu es tout le temps en train de chercher cette sécurité, cette attention, ce que tu cherches à trouver. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? On doit apprendre à s'aimer sans se perdre. Apprendre à t'aimer sans perdre toi-même. Déjà, ta personnalité, tes projets, tes amitiés, tes proches, toi-même, ton amour pour soi. Et sans même perdre le fait que toi-même, tu es déjà ton propre projet. Que toi-même, tu es déjà quelque chose à prendre soin. Ton apparence, ta vie, tes études, tes formations. Il y a beaucoup de choses. Mais l'essentiel, c'est d'aimer sainement sans vouloir trop de choses à l'autre. C'est normal qu'en amour, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Genre, quand quelqu'un t'aime, il y a beaucoup de choses. La personne, il fait automatiquement. Il y a beaucoup de choses, ça vient. Lui aussi, il aime à sa manière. Il y a des choses que toi aussi, tu peux demander. Mais là, on est en train de parler de la dépendance affective. Comment se détacher un peu. Pas détacher complètement. Je ne dis pas, faut vous séparer. Mais genre détacher juste un peu de la personne. Maintenant, moi-même, je parle, mais peut-être pour moi, est plus pire. Moi, c'est quoi j'ai écrit? Parce que à chaque fois, moi, j'écris ce que je fais et que c'est pas bien. Ah, vous dites, parce que moi, c'est très territorial, très dépendance affective, quoi. En plus, surtout si tu n'as pas des amis, et que c'est seulement cet ami-là qui est cet ami pour toi. Moi, ma réponse personnelle que j'ai écrite, c'est que je veux tout le temps être rassurée. Et je veux tout le temps tout savoir de sa vie. J'écris tout le temps bien. J'écris tout le temps, là, je l'écris très bien. Et je veux que sa vie tourne autour de moi. Ouais, c'est moi. C'est moi, hein.
Et je contrôle aussi les messages, je vois s'il est en ligne. Bref, il ne faut pas regarder la vidéo. Je vois tout le temps s'il est en ligne ou pas. Et je me pose des questions sur quoi il fait si je ne suis pas là. Quand je ne suis pas là, c'est quoi tu fais? Ah, qu'est-ce que tu as fait à ta pause? Hein, tu as fait quoi? Je veux tout savoir. Je suis curieuse, genre, curiosité. C'est ça qui va me tuer. Bref, je veux me rassurer. C'est juste pour me rassurer. Je précise que moi, je cherche la rassuration constante. Si on doit encore apprendre quelque chose, c'est apprendre à supporter la distance. Si quelqu'un est loin de nous, ou bien la personne veut être seule, ça ne veut pas dire que la personne ne nous aime plus. C'est juste que, arrivé à un moment, chacun a besoin de son temps, de rester seul, d'avoir un temps pour soi. Du coup, si quelqu'un veut être loin de nous, bien s'éloigner de nous, ça ne veut pas dire que la personne ne nous aime pas ou bien on va avoir peur que non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est normal que tu demandes, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. La personne te dit, ah non, et la personne te rassure, et puis tu dis, non, on va faire. Vu qu'il y a rien, c'est bien, mais après, nous, on ne doit pas se sentir mal parce que la personne veut rester seule de son côté. On doit être patient pour voir ce qui va se passer. Et on doit se demander c'est de quoi on a peur en fait. C'est de quoi on a peur, c'est de quoi tu as peur. C'est quoi qui t'amène cette peur-là. Si c'est la peur de le perdre ou bien tu as peur qu'il t'abandonne de jour à l'autre, je ne sais pas. Mais quand même, tu dois te demander cette question-là. De quoi ai-je peur? Chacun a sa réponse à sa question. Et on doit se demander aussi si c'est notre anxiété qui cherche à être rassurée ou bien est-ce qu'on a un problème avec la personne en question. Est-ce que c'est ton anxiété qui cherche à être rassurée? Et il y a une autre chose, d'arrêter de chercher constamment la validation. La validation constante, on doit arrêter ça. Et on doit construire une vie qui nous appartient hors de notre couple, hors de nos proches auxquels on est attaché. On doit construire une vie qui nous appartient. Par exemple, tu as des projets, tu te concentres sur ton projet seul. Tu vas au sport seul. Genre, tu fais les choses où ton partenaire n'est pas là. Ou bien la personne avec qui tu marches tout le temps, tu es tout le temps collé, n'est pas là. Tu construis une vie tout à toi. Tu construis un pilier sur lequel ta vie est posée. Tu construis un pilier. Et ce pilier-là, c'est ça qui va t'apporter un équilibre émotionnel. Parfois, moi, je souffre parce que moi, j'ai trop d'émotions qui traversent mon corps. Je pleure. Ou bien, si j'ai quelque chose, je n'arrive pas parfois à m'exprimer. Parfois, je pleure. Parfois, je suis là. Mais si ta vie a plusieurs piliers, il y a certaines choses pour que tu atteignes, ça prend du temps. Ça prend du temps, peut-être c'est après, mais toi tu t'en rends compte que, en bon ça là c'est comme ça. Mais vraiment, on doit construire ces piliers qui nous donnent un équilibre émotionnel. D'ailleurs, c'est quelque chose, même moi-même qui est ici, je dois mettre en application. Dépendance, ça veut dire c'est quelque chose. En tout cas, on doit apprendre à poser nos limites. C'est pas parce que j'ai peur que toi tu pars, que tu vas me demander quelque chose que moi je n'aime pas, je dois te dire oui. Or que une relation qui est saine, qui est bien solide, survivre à des non et à des désaccords. Parfois vous avez des désaccords, une relation saine survit à tout ça. Le point qui est difficile pour moi. Ça, c'est difficile, mais quand même, on va le dire. On va l'écrire. On va l'écrire plusieurs fois jusqu'à... On va le faire. Ok. On ne doit pas réagir immédiatement sur le coup de l'émotion.
Genre, tu es émotionné, tu te demandes où il est. Oh, mon bébé, où tu es? Mon ami, où tu es? Et on a envie d'envoyer les messages. 10 messages, 20 appels, 15 vocales. On doit patienter. Patience, patience. On doit chercher à avoir cette patience-là et à pas qu'on doit faire disparaître l'émotion, mais on doit se calmer. On doit se calmer et chercher une petite paix là-bas. Et chercher la calmeté, même si la personne vient, on peut envoyer un seul message, 2 messages et on s'arrête. C'est difficile pour moi de faire ça. J'appelle beaucoup. Mais quand même, on va apprendre à faire ça. Mais quand même, moi, je me suis beaucoup améliorée. Sinon, avant, j'appelais beaucoup. Peut-être je peux faire 100 appels juste parce que j'ai envie de voir la personne et d'écouter la personne. Ça peut y arriver. On doit aussi travailler sur nos croyances. Et on doit arrêter de dire que s'il nous quitte, je ne serai plus rien. Parce que ce sont nos croyances qui sont cachées derrière, qui nous font dire que non, s'il me quitte, je serai plus rien, ou bien une séparation va me briser. C'est normal que tu te sens mal. Mais si tu as toi-même ta vie, ça ne va pas te briser. Mais si c'est que tout le temps, toute ta vie, la personne, il est là. Tout le temps, tout ce qu'il fait, il est là. Toi, tu n'auras plus de vie. Lui, il aura une vie, mais toi, tu n'auras plus de vie. Du coup, on doit travailler sur cette croyance qui se cache derrière. Une séparation, ce n'est pas la fin de ta vie. Une séparation, ce n'est pas la fin de ta vie. C'est vrai que ça peut te faire souffrir, mais il faut tenir compte de ta valeur, de ton identité personnelle. De ton identité personnelle, de ta valeur. Tu dois prendre ça en compte. De ta valeur. Et je pense que c'est pour tout pour aujourd'hui. Mais, j'ai qu'une petite pensée. Pour moi-même, j'ai dit, je peux aimer profondément quelqu'un sans faire de cette personne la condition de mon bonheur. Ça, c'est faux. Tu peux aimer quelqu'un sans faire de cette personne la condition de ton bonheur. Pour ce, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et merci de vous abonner et de liker cette vidéo. Ça n'a pas été facile, mais je suis arrivée. Salut, bonne journée, bonne soirée. Ça dépend de quelle heure vous avez vu ma vidéo, mais je vous aime. Bye bye, mes girls.